Que doit-on retenir sur la table ronde des produits pétroliers qui s'ouvre aujourd'hui à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo? En tout cas, vous aurez des réponses à travers cette édition Zoom Eco Live, mais aussi nous allons échanger avec vous autour de bons du trésor avec la mobilisation de 182,79 millions de dollars en 2021. Nous allons également revenir en faisant un petit clin d'œil aux recettes mobilisées par les régies financières en 2022. On parle ici principalement du mois de septembre, mais avant tout, prenons d'abord les nouvelles en bref. C'est tout de suite. Débutons ces informations avec les régies financières de la République démocratique du Congo qui ont mobilisé pour le seul mois de septembre 2022 le recette de l'ordre de 1800,5 milliards de francs congolais, soit près de 900,25 millions de dollars américains. C'est ce qu'a fait savoir le ministre des Finances Nicolas Kazadi lors de la réunion du Conseil des ministres du vendredi 7 octobre 2022. À présent, la trésorerie de l'État congolais a affiché de nouveaux résultats satisfaisants en septembre 2022. Après avoir engagé des dépenses publiques de l'ordre de 1863 milliards de francs congolais, il s'est dégagé un solde excédentaire de 26 milliards de francs congolais. Plus de détails sur zoomeko.net. Avant de finir, signalons qu'en prévision des élections générales de 2023 en République démocratique du Congo, le gouvernement a alloué 60 millions de dollars américains à la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, au mois de septembre 2022. Après d'un an de la tenue de nouveaux scrutins, les gouvernements congolais indiquent avoir décaissé au 7 septembre 2022 une dotation évaluée à 345,8 millions de dollars américains au profit de la Commission électorale nationale indépendante. Enfin, les indicateurs clés de l'économie numérique de la RDC sont parmi les plus faibles au monde, avec une ratio d'abonnement cellulaire mobile pour 100 habitants de 42,8 en 2019, ce qui, selon une étude menée par les experts de la Banque mondiale, a limité l'utilisation de l'Internet mobile, la pénétration des abonnements de l'Internet mobile étant de 22% en 2021, soit la moitié de la moyenne de l'ASS. Et pour renverser la tendance, la Banque mondiale préconise entre autres la révision du cadre juridique et réglementaire, ce qui constitue, selon les experts, une première étape essentielle à la création d'un environnement favorable. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue à cette édition Zoom Eco Live. Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre. Commençons avec la toute première rubrique. Il s'agit ici des chiffres clés qui nous est présenté par Judith Unamaka. C'est tout de suite. Alors, Judith Unamaka, c'est un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Merci Guy. On va commencer déjà avec ce petit périple qui nous amène à prélever le taux de la Banque centrale du Congo, le taux officiel, mais également celui parallèle. Qu'est-ce que l'on doit retenir? En nous focalisant sur le taux de change en République démocratique du Congo, l'on constate qu'à l'officiel, 1 dollar se change à 2012 francs congolais, un franc CFA à 3,06 centimes et 1 euro à 2007 francs congolais. Pour parler du marché parallèle, nous sommes focalisés à présent à Kinkole et dans cet endroit, 1 dollar se monnaie à 2027 francs congolais, un franc CFA se troque à 3,15 centimes et 1 euro à 2069 francs congolais. Parlons cette fois-ci de la thématique. À combien se sont chiffrées les recettes mobilisées au mois de septembre 2022 en ce qui concerne justement les régies financières? Les recettes mobilisées au mois de septembre 2022 ont été de l'ordre de 1800,5 milliards de francs congolais sur des prévisions des recettes budgétaires mensuelles arrêtées à 1461,4 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 123%. Ce tableau nous présente un peu de manière générale ce qui a été mobilisé par ces régies financières. J'aimerais rentrer dans les détails pour savoir exactement qu'est-ce qui a été mobilisé par chacune de ces régies. Notons tout d'abord que la performance des régies financières s'est raffermie davantage dans la perspective de l'année de leur assignation mensuelle. C'est dans ce cadre que la DGI a mobilisé 1106,9 milliards de francs congolais, soit 140% sur les prévisions de 793,4 milliards de francs congolais. La DGDA a mobilisé 385,7 milliards de francs congolais, soit 98% sur les prévisions de 392,6 milliards de francs congolais. La DGRAD a collecté 309
19,8 milliards de francs congolais, soit 112% de ses prévisions arrêtées à 275,3 milliards de francs congolais. Alors on va finir et se quitter avec cette question, que dire de ces recettes cumulées du 1er au 30 septembre 2022? Les recettes cumulées du 1er au 30 septembre 2022 ont affiché 14 807,7 milliards de francs congolais, ce qui représente 133% du taux de réalisation par rapport aux prévisions de janvier à septembre 2022 attendues de 11 150,3 milliards de francs congolais et 100,1% du taux de réalisation par rapport aux prévisions annuelles de 14 790,9 milliards de francs congolais. Avec ces chiffres performants, le gouvernement congolais a dépassé ses assignations budgétaires prévues pour l'exercice budgétaire 2022 et la situation cumulée par les régies financières indique un taux de réalisation par rapport à leurs prévisions annuelles respectives de 130% pour la DGI, 62% pour la DGDA et 86% pour la DGRAD. Merci beaucoup à vous, Judith Unamaka, pour ces précisions. C'était un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Merci à vous, Guy. C'était un plaisir. Voilà, après elle, nous allons poursuivre notre tranche pour prendre cette fois-ci les dossiers qui nous est présentés par Judith Piombo, et c'est tout de suite. Voilà, nous sommes déjà avec vous. Judith Piombo, bienvenue. Merci Guy. Première question, pourquoi est-ce que le gouvernement congolais a voulu organiser cette table ronde autour de produits pétroliers? Voilà, d'après le ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbu, l'impératif d'organiser donc ces assises est de trouver des solutions ou résoudre des problèmes liés à l'approvisionnement de pétrole ou de carburant dans différentes provinces de la République démocratique du Congo. Et donc, selon lui, il est donc inacceptable qu'il en puisse y avoir une différence des produits pétroliers, que cette différence donc des prix soit énorme dans le Grand Kasaï, le Grand Équateur par rapport à Kinshasa. Et on doit donc se le dire, c'est un problème qui touche directement, un problème majeur même qui touche à l'économie du pays. Et cette réunion est aussi une occasion offerte aux différents gouverneurs des provinces pour présenter la situation sur l'approvisionnement des produits pétroliers. Voilà, c'est une table ronde qui s'organise, qui se tient ici à Kinshasa, qui a commencé, qui a ouvert d'ailleurs ses portes aujourd'hui. Mais qui sont concernés exactement par cette table ronde? Voilà, on va parler comme ça des sociétés pétrolières, des sociétés de transport, mais aussi des autorités politiques. Et d'après le ministre des Hydrocarbures, si toutes ces parties concernées, ces parties prenantes, arriver à mettre la main dans la pâte, la solution sera trouvée avec beaucoup moins de difficultés. Et donc, il y a aussi, s'il faut parler des zones qui sont principalement concernées, il y a le Grand Kasaï où l'on voit le Kasaï oriental, le Kasaï central, le Sankourou et le Kasaï. Pour parler du Grand Équateur, on voit l'Équateur lui-même, la Chuapa, la Mongala, le nord et le sud Ubangi. Alors, on va finir. Vous êtes sans ignorer qu'il y a une crise qui sévit en rapport avec l'approvisionnement de produits pétroliers. Quel sera l'impact direct de cette table ronde? Voilà, comme impact majeur, si cette démarche réussit, on pourra s'attendre à ce que les différents pétroliers prennent des engagements de se déployer dans les provinces, puisque ces provinces n'ont pas du tout des circuits d'approvisionnement assez sécurisés. En deuxième lieu, on peut aussi parler d'un ajustement des prix des produits pétroliers. Et pour finir, s'il ne faut citer que ça, une baisse des produits alimentaires qui proviennent de l'intérieur du pays vers les différents centres urbains. Merci beaucoup à vous, Judith Piombo, pour ces précisions. Je rappelle que vous étiez à la présentation du dossier. Merci à vous. Voilà, après le dossier, nous allons cette fois-ci prendre la chronique qui nous est présentée par Patrick Bomboka. Il nous parle ici des bons de trésor avec cette mobilisation estimée à 182,79 millions de dollars. Quel record! On en parle avec lui tout de suite dans sa rubrique La Chronique. Bonjour. Les émissions des bons du Trésor ont permis à la République démocratique du Congo de mobiliser près de 182,79 millions de dollars américains au cours de l'exercice 2021. Selon le tout dernier rapport de la Direction générale de la dette publique, le taux de réalisation est estimé à 145% par rapport aux prévisions budgétaires sur les opérations des émissions des bons du Trésor indexés qui étaient de 252 milliards de francs congolais, soit 126 millions de dollars américains. Deux facteurs principaux justifient cette performance. Il y a d'abord
l'amélioration du cadre macroéconomique après les perturbations occasionnées par la pandémie de Covid-19 en 2020. Ensuite, l'indexation des titres publics au dollar américain afin de protéger les investisseurs contre d'éventuelles dépréciations de la monnaie nationale, le franc congolais, face à la devise américaine. Depuis octobre 2019, le gouvernement congolais avait donc lancé le bon du Trésor pour diversifier ses sources de financement pour faire face aux dépenses publiques toujours élevées. Un bon du Trésor est donc ces titres d'emprunt émis par l'État et remboursables à échéance. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Le marché du jour nous ramène des précisions chiffrées sur les différents tissus au grand marché de Kinshasa. Ah ben oui, Naomi Kande est allée chercher pour vous. Vous n'avez plus besoin de vous déplacer. En étant chez vous à la maison, vous aurez droit à toutes les précisions utiles. Zoom Wende, c'est parti et c'est tout de suite. Pour ceux qui sont intéressés par des tissus d'habillement ou d'ameublage à Kinshasa, découvrez sans plus tarder les dernières tendances de motifs et couleurs à travers ces numéros de Zoom Wende. Sans plus tarder, faisons un tour au grand marché pour y découvrir le prix. C'est parti. Commençons notre marché avec 1 mètre de mousseline qui se vend à 7 000 francs. 1 mètre de tissu basin coûte 13 250 francs. Vous trouverez aussi des tissus carré au grand marché de Kinshasa où 1 mètre coûte 3 500 francs et 5 000 francs. Pour les utilisateurs de tissu stretch, qui est un tissu extensible et flexible, où 1 mètre le prix varie entre 16 500 francs et 32 000 francs. Super fine, une sorte de tissu qu'on retrouve aussi dans ces marchés, où 1 mètre coûte 30 000 francs. Un demi-mètre se fixe au prix de 35 000 francs. 60 000 francs est le prix de 2 mètres. 3 mètres de super fine se vend à 85 000 francs. Pour ceux qui veulent s'en procurer le rouleau, le prix varie entre 65 $ et 70 $. Entre 15 000 francs et 20 000 francs est le prix fixé d'un mètre de dentelle. Mais cela dépend de la marque que vous souhaitez vous procurer. On retrouve des téterons dans les marchés de Kinshasa où le rouleau coûte 20 000 francs. Le mètre des tissus tergal revient au prix de 8 500 francs. Le rouleau à 50 $. Terminons ces marchés avec 1 mètre de tissu coton où le prix varie entre 10 000 francs et 13 000 francs congolais. Ce fut un plaisir de nous avoir suivis sur Zoom Wende. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est le moment où nous prenons nos agendas et nos différents stylos pour noter les différents rendez-vous de la semaine. Et aujourd'hui, à de sa grâce, principalement pour ce 10 octobre 2022, nous emballe avec sa rubrique de tout le jour. Il s'agit ici de l'agenda, c'est tout de suite. Bienvenue à l'agenda, voici les rendez-vous du jour. Bomoko Business Congo organise le salon des entrepreneurs le 13 octobre prochain de 9h à 12h à Kinshasa. Le droit des participations est fixé à 10 $ pour le place standard et à 25 $ pour le place VIP. Cette fois-ci, à l'occasion de la Journée internationale de l'alimentation, Winabio organise une conférence le 15 octobre prochain à partir des 10h à Kinshasa. Et pour finir, Guibo Moissi prépare une rencontre des transformations le 22 octobre prochain à partir de 10h avec le thème « Vivre pour un but ». Le droit des participations est fixé à 10 $. Merci de nous avoir suivis.
Au revoir. Article 15, aujourd'hui, c'est un vendeur de ceintures qui frappe à votre porte. Ah bah oui, il a voulu partager son expérience avec vous. La débrouillardise à Kinshasa, nous l'encadrons en donnant cet espace principalement à toutes ces personnes volontaires qui aimeraient bien partager et expliquer leur façon de vivre, mais également comment nouer le debout du mois. Ce vendeur partage avec nous son expérience et c'est tout de suite dans la rubrique Article 15. Je vends les ceintures à peu près une année, quelques mois. On est ici avec le peu qu'on gagne. Je réponds à certains besoins de ma vie. J'arrive quand même à subvenir aux besoins. Par exemple, le loyer, je paye. Donc ça me donne du poids. S'organiser, on s'efforce juste d'épargner quelque chose. On n'a pas des avoirs en banque, mais quand même, avec le peu que nous gagnons, on épargne avec les systèmes de cartes. Nous mettons quand même dans des cartes et ça nous permet de subvenir aux besoins de la famille, aux besoins personnels. Les difficultés sont tellement énormes. On nous a désinstallés au niveau du grand marché, on nous a ramenés ici. Mais, chose grave, les policiers de l'hôtel de ville viennent en même temps et puis commencent à nous tracasser, on nous chasse, on dit que non, on n'a plus de place ici. Les gens qui gèrent le marché, ils sont un peu malhonnêtes, ils te vendent la place. Si quelqu'un d'autre vient solliciter une place, ils vont vendre à ta place là. Par rapport aux encarts qu'on avait tapés, récemment là, il y a eu une tempête qui a emporté les toitures. Et on a un peu de difficultés là-bas pour vendre. Les jeunes qui ne font rien, je fais que les décourager. Je les décourage vraiment à ne plus prendre une habitude, donc faire de cela une habitude, de ne plus faire quelque chose, ça ne les profite pas. Si on termine le grand marché, nous pourrons regagner le grand marché. Mais aussi longtemps que nous sommes encore ici, que les gouvernements nous viennent quand même en aide, qu'on tape encore les encarts. C'est vraiment déshonorant. Ça ne montre pas vraiment la prise de décision du gouvernement. En même temps, on vous dit non, quittez ici, allez-y de l'autre côté. On arrive, en même temps, on commence à rencontrer des difficultés. C'est un peu ambigu. On n'arrive pas à comprendre. Mais on demande juste au gouvernement de prendre cela en compte. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zumeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, ça en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.